si la slide veut bien se passer. Voilà. Donc j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Anne-Sophie Brousseau. Merci Anne-Sophie d'être présente. Qui est donc notre formatrice phare de ce parcours métier et experte en communication 360 en activité, puisque tous nos formateurs au CFPJ sont des personnes qui sont en activité et donc proches des problématiques de terrain et des enjeux de terrain que vous-même vous pouvez rencontrer aussi dans votre pratique. Donc un mot rapide sur le CFPJ. Donc le CFPJ, c'est le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes à la base, mais depuis plus de 30 ans maintenant, le CFPJ s'est ouvert au monde de la communication également. Et donc, eh bien, évidemment, le CFPJ, on a énormément de formateurs de haut niveau qui nous permettent de vraiment couvrir tous les domaines de la communication. Notre compétence également de journalistique permet d'être également très pointue sur tout ce qui est relations presse, relations avec les médias et puis média training, etc. Donc c'est pour nous deux compétences qui nous semblent indissociables, on en est très fiers. Et comme je le disais, donc grâce à nos formateurs qui sont en activité, on développe une pédagogie qui est ancrée dans l'action et dans la pratique des métiers de la communication. Donc, déjà un petit mot sur le métier de chargé de communication et quelles sont ses missions. Alors, le chargé de communication, il crée le plan de communication. Donc, comme c'est indiqué en bas de cette slide, le chargé de com, il est partout. Donc, ça peut être au profit d'entreprises, d'agences de communication, d'associations, d'organismes publics. Le chargé de communication est vraiment s'adapte à tous les environnements de travail, je dirais. Donc, évidemment, ça impacte le contenu des missions. Mais ce qu'on va retrouver de commun à tous ces types d'environnements de travail, c'est vraiment ça. La création du plan de communication, la mise en place, la mise en œuvre en fait des actions de communication qui sont contenues dans le plan. Donc ça peut être la création de supports et de contenus, l'organisation d'événements, la création d'outils d'évaluation. Mais comme je parlais tout à l'heure, voilà, ça peut être des relations presse, de la rédaction de communiqués de presse. Voilà, c'est extrêmement large. Tout ça évidemment dans un but de promotion de l'image de l'entreprise ou au sens large de l'organisation. Améliorer la notoriété et véhiculer une image positive sont vraiment les objectifs du chargé de com. Et donc, il y a évidemment des missions connexes, donc comme les relations presse, les réseaux sociaux qui prennent une place très importante aussi maintenant, la communication éditoriale, donc ce qu'on entend par là, c'est vraiment la rédaction de tout type de contenu, que ça peut être des communiqués de presse, ça peut être aussi du contenu en ligne, même en dehors des réseaux sociaux, puisqu'il y a aussi alimenter les sites internet des organisations pour lesquelles le chargé de com travaille. Voilà, donc ça c'est vraiment pour balayer le métier de chargé de communication. Et maintenant, on se pose la question, pourquoi suivre ce parcours métier? Donc plusieurs cas de figure, selon évidemment où vous en êtes dans votre parcours professionnel. Ça peut être, si vous êtes déjà dans le secteur de la communication, pour optimiser votre action en tant que chargé de communication, en reprenant des techniques, comme je le disais, toujours actualisées par nos formateurs, par des formateurs sur le terrain. Donc, ça va vous permettre de vraiment prendre une autre dimension, on va dire, dans votre parcours quotidien, dans votre pratique quotidienne, pardon. Ensuite, ça peut être dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Il y a, dans le métier la communication, il y a énormément de métiers. Donc, peut-être que vous êtes déjà dans la communication, attaché de presse, par exemple, ou peut-être que vous êtes journaliste. Enfin, voilà, il y a plein de métiers, ou peut-être que vous faites du contenu en ligne. Enfin, il y a énormément de métiers qui sont liés de près ou de loin à la communication. Et peut-être que vous avez envie de vous reconvertir vraiment en chargé de com. Cette formation, elle est parfaitement adaptée. Dans la perspective aussi d'un changement de poste, parce que ça peut également, on va dire, asseoir vos compétences, reprendre de la théorie, mais aussi énormément de pratique, puisque la formation est vraiment composée d'énormément d'exercices, énormément d'analyses de pratique.
Et puis, pour comprendre aussi et anticiper les évolutions du métier de chargé de communication, puisque évidemment, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, on va dire, et puis de la généralisation de ces usages, impacte évidemment le métier de chargé de com et aussi énormément, enfin, toute la dimension digitale est en évolution permanente. Donc, ce parcours métier, c'est aussi se mettre à niveau sur toute cette dimension-là. Voilà, donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du programme. Et pour ça, je vais donc laisser la parole à Anne-Sophie Brousseau, donc comme je le disais, qui est la formatrice phare de ce parcours métier et dont on est très fiers, puisque Anne-Sophie est experte en communication pour les organisations et accompagne notamment des dirigeants. Voilà, à toi Anne-Sophie. Merci Sophie, bonjour à tous. Alors ce programme, il a été établi et il évolue depuis plus de 10 ans au CFPJ. Il est destiné à toute personne qui veut travailler en communication en gagnant du confort, en ayant de la technique, mais aussi en sachant bien quels sont les champs de son métier. Parce que effectivement, on demande beaucoup de choses aux communicants et parfois ils en viennent à être un peu perdus sur les délimitations de leur métier, donc c'est important. On ne peut pas se lancer dans cette formation si on n'a pas du tout d'expérience en communication, mais vous pouvez avoir des expériences partielles, hein. On vous a confié des choses en événementiel, par exemple. On vous a confié des choses en termes de communication interne. Bah, c'est le moment de se professionnaliser. Et donc ça, c'est tout à fait ouvert à vous. Mais c'est vrai que si on n'a jamais traité de communication, ça va être compliqué. Donc il faut quand même maîtriser des fondamentaux. Mais de toute façon, vous accédez à cette formation sur dossier. C'est quelque chose d'important. L'objectif, c'est évidemment de vous permettre de réussir des actions de communication en sachant les évaluer, ce qui est un des fondamentaux d'aujourd'hui, mais aussi de construire et de développer vos communautés on et offline, puisque la vraie vie, ça existe encore, heureusement, et c'est très intéressant d'y travailler, de s'y consacrer, ça fait une vraie différence. Et puis, on a aussi un petit chapitre sur le fait de gérer une crise. Je vais vous présenter le programme un peu plus en détail, mais en tout cas, la prochaine session démarre fin septembre de cette année. Et ça dure, ça s'étend sur à peu près 6 mois. Donc voilà, ça c'est un parcours important de 21 jours, d'une sacrée histoire, d'une aventure, d'un parcours commun que l'on va vivre à partir de fin septembre. Je te laisse passer à la slide suivante si tu veux bien, Sophie. Merci. Donc, comment ça se passe? Bah, ici, on vous a indiqué le nombre et les temps de travail qui vont se déployer. Il y a en fait 7 modules et puis 2 temps qui sont différenciés par ailleurs avec des classes virtuelles. Et puis un temps de soutenance. Donc ça, c'est des éléments importants, évidemment. Quand on regarde le programme, on a un premier module. Vous voyez que c'est des modules de 3 jours, hein, sauf le dernier sur la communication de crise qui fait 2 jours. Et la soutenance se déroule sur une journée j'en reparlerai tout à l'heure, mais en tout cas, c'est important. En fait, de quoi s'agit-il cette formation? De vous donner les clés pour pouvoir assumer vos fonctions de chargé de communication avec de la sécurité, avec du confort, mais aussi avec de la technique. Et si je regarde module par module les contenus, eh bien évidemment, on va consacrer un premier module aux fondamentaux avec les bases du plan de communication qu'on verra sur 2 modules différents. Il y a 13 étapes pour réaliser un plan de communication et un chargé de com doit aujourd'hui savoir bâtir et présenter un plan de communication et puis le mettre en œuvre évidemment. Ce premier module, il est consacré à ces 6 premières étapes, plus à des fondamentaux sur l'écrit et la prise de parole. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous allez avoir, en tant que chargé de com, à la fois accompagner des gens qui vont prendre la parole, en interne, en externe, devant les médias, mais aussi, vous allez avoir à prendre la parole pour présenter vos projets, vos plans de communication,
et défendre vos dossiers, ainsi que d'animer parfois des équipes projets. Donc, c'est important de savoir s'y prendre. Le deuxième module, il est consacré à l'écriture parce que sous beaucoup de formes, on a à écrire. Et là, c'est vraiment l'écriture pour capter, convaincre et fidéliser. Alors, c'est sur une actualisation aussi des compétences d'écriture. On n'écrit plus aujourd'hui en communication comme on écrivait il y a 10 ans ou 20 ans. Le digital est passé par là, l'IA est là aussi, il faut en tenir compte. Mais ce qui est vrai, c'est que rédiger un article en interne ou en externe, savoir bien le mettre en forme, choisir l'angle, et puis définir un style adapté à ses publics, ça, c'est une gymnastique à maîtriser qui est importante. Le module 3, il est consacré aux relations avec les médias. Les relations avec les médias ont aussi évolué dans ces dernières années. Et c'est donc important de pouvoir effectivement aller connaître les outils qui sont à jour, ceux qui ne le sont plus, parce que avant, on faisait beaucoup de voyages de presse, on en fait beaucoup moins. Et il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Je ne vais pas citer une liste d'exemples, mais c'est vrai que c'est important de savoir ce qui fonctionne en relation presse. Et on se posera aussi des questions effectivement, de droit dans ce module parce qu'il y a pas mal de notions de droit liées au droit d'auteur, à l'image, et puis à la liberté d'expression en France. Donc, on l'abordera parce que ça draine tout le champ de la communication. Le quatrième module, il va être, lui, consacré à finalement finaliser le plan de communication, mettre en place une évaluation adaptée et puis savoir externaliser les actions de communication. Donc, ça va de la rédaction d'un brief agence à l'achat, en passant par effectivement le travail en mode projet et le débriefing efficace. Le cinquième module, il est consacré à l'écriture pour le web parce que c'est bien spécifique et quand on passe de l'écriture journalistique à l'écriture pour le web, par exemple, ce n'est pas tout à fait les mêmes éléments. Et puis surtout, quand on parle d'écrire pour le web, on parle aussi d'une mise en scène, on parle aussi de référencement naturel. Et puis, on va aussi parler de l'IA dans cet univers-là pour optimiser les publications. Donc, c'est un module qui va enrichir vos compétences et optimiser vos pratiques. Et pour certains d'entre vous, ça sera aussi une découverte. Le module 6, les fondamentaux du community management, c'est pour voir toute la dimension de stratégie communautaire, construire, développer une communauté, l'entretenir, l'animer, améliorer sa cohésion et la densité des échanges pour fidéliser un public à votre marque, à votre entreprise. Et ce module-là, il est tout à fait actualisé aussi pour pouvoir vous donner les meilleures pratiques. Aujourd'hui, ça évolue vite. Donc, effectivement, les codes du community management sont en perpétuelle évolution. Le module 7, qui est le plus court, c'est normal parce qu'une crise, c'est rapide. Normalement, quand c'est bien géré, on fait ça avec un sourire. Mais c'est parce que on a souhaité finalement ajouter, il y a 5 ans, un petit peu avant le Covid, ce module de communication de crise. Ça tombait plutôt bien parce qu'effectivement, on vit en permacrise et qu'on a besoin d'avoir des clés pour se rassurer, puis pour savoir par quel bout le prendre, en fait. Parce que la crise, on se trouve dans un état de sidération. Et l'implication de la communication dans la solution des crises, elle est extrêmement importante. Les dirigeants des entreprises cotées en bourse disent d'ailleurs que 80% de la sortie de crise est opérée avec une communication efficace. Et donc, ça va être important de savoir avoir les premiers réflexes, mais aussi se préparer à la crise suivante et puis de savoir bien travailler avec les différents publics. Tout au long de cette formation, vous allez avoir un sujet que vous allez choisir et que vous allez travailler entre les sessions, qui s'appelle le sujet fil rouge, qui est un sujet que vous aurez choisi, qui vous intéresse, et qui va vous permettre de réaliser un plan de com et de réfléchir à tous les outils que vous pourriez mettre en place de manière adaptée, en apprenant après chaque module les choses et en faisant des choix personnels, puisque vous allez avoir à la fin à présenter lors d'une soutenance un plan de communication de
de votre main et de votre cerveau, et ça donnera lieu à une présentation orale et à une remise de dossier, évidemment, ce qui vous permettra finalement de voir où vous en êtes de vos apprentissages. Ça fait partie de la formation, mais aussi de valider le fait que ça y est, vous pouvez assumer cette fonction de chargé de com en sécurité, en sachant rédiger, penser un plan de communication, le présenter, convaincre en le présentant, et puis et respecter toutes les étapes pour pouvoir établir un plan de com efficace et crédible aujourd'hui. Voilà, j'ai été peut-être un peu dense ou un peu vite, mais j'espère que ça vous aura apporté des éléments de compréhension sur ce qu'on vous propose de vivre au cours de 6 mois. Merci Anne-Sophie, c'était très clair. Donc un petit point sur, l'équipe de formateurs. Donc évidemment Anne-Sophie ici présente, mais qui est aussi accompagnée lors de ce parcours métier, d'Alexia Gaudiemos, qui est journaliste, qui s'occupe, justement du module, écrire pour capter, convaincre et fidéliser. Donc là, on va être vraiment sur, l'écriture, de communication, mais finalement qui est assez proche, dans un certain sens, de l'écriture journalistique, puisqu'il va s'agir de trouver un angle, selon évidemment l'axe de communication qu'on a défini, comment développer cet angle, comment utiliser l'IA dans les tâches de rédaction en tant que chargé de communication. Donc là, ça va être vraiment tout cet aspect rédactionnel avec Alexia. Et ensuite, on a aussi le plaisir de travailler avec Laurent Bourg, fondateur du journal du Community Manager, consultant en social media et influence. Donc, sans surprise, qui s'occupe bien sûr des modules écrits pour le web et les fondamentaux du community management. Voilà, donc là, Anne-Sophie en a déjà parlé, mais voilà, Laurent est vraiment un spécialiste du sujet. Alors ensuite, donc la partie un peu plus administrative. Comme Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure, l'inscription se fait sur dossier. Donc vous complétez un dossier de candidature qui est téléchargeable sur le site, sur la page programme. Vous avez un QR code ici, pour retrouver la page programme sur le site du CFPJ. Votre candidature, elle est évaluée, en fonction de la cohérence de cette formation avec votre projet professionnel, votre parcours, jusqu'ici, puisque comme, Anne-Sophie le disait, c'est quand même nécessaire d'avoir quelques notions de communication avant de pouvoir se lancer dans ce parcours métier. Voilà, donc nous, on vous fait un retour assez rapidement. Il y a un petit entretien, pour comprendre vos motivations. Et puis on vous fait un retour et si c'est OK, votre inscription est effective pour la prochaine session. Se pose également bien sûr la question du financement. Pour ce parcours métier, malheureusement, ce n'est pas éligible au CPF. En revanche, selon votre situation professionnelle, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Si vous êtes salarié, vous pouvez mobiliser votre employeur, bien sûr si, ça rentre dans le cadre de votre projet professionnel et de votre entreprise. Vous pouvez également solliciter, France Travail si vous êtes, actuellement en recherche d'emploi. Et puis, quelle que soit votre situation professionnelle, vous pouvez également solliciter votre région, qui dispense aussi, certains financements de formation. Et puis, vous avez également un OPCO selon le métier que vous exercez aujourd'hui, vous avez un OPCO auquel vous pouvez vous adresser pour votre financement. Voilà sur le financement. Si bien sûr, après, si vous avez des questions, on les prendra à la fin et voilà et c'est déjà les questions. Donc cette question de financement, je sais que c'est souvent évidemment un sujet, ce qui est normal, ça représente un coût. En revanche, voilà, nous, on peut vous accompagner aussi sur le montage de dossiers. Alors évidemment, après, selon votre région, selon votre situation, ça va être à vous de faire la démarche. Mais si vous avez besoin d'éléments, de documents, bien sûr, on est là aussi pour vous les fournir et faire en sorte que vous puissiez bien sûr, suivre cette formation dans les meilleures conditions pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat ou même à prendre la parole, pourquoi pas. Ouais, merci. Merci Sophie et Anne-Sophie pour cette présentation. Il y a une première question de Céline qui demande si le parcours peut s'inclure dans une VAE.
Alors non, malheureusement non. En fait, donc ce parcours, c'est un parcours métier, mais en fait, pour avoir une VAE, il faut avoir un référentiel RNCP, donc c'est vraiment assez administratif, et cette formation non, ne rentre pas dedans. Ok, merci Sophie. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à les poser. Et en attendant, pendant que vous réfléchissez, nous, on serait aussi intéressés en fait d'avoir plus d'informations vous concernant. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat ben, vos parcours professionnels, si vous avez déjà travaillé dans la communication, voilà, vos motivations pour faire cette formation. Enfin, voilà, on a vraiment envie d'en savoir plus sur vous. Euh, donc, à vos claviers et mettez-nous tout ça dans le chat. En attendant, je peux ajouter un mot si vous voulez, parce que j'ai fait le retour d'expérience du dernier cycle le 1er juillet. Et les participants, qui étaient des femmes, toutes, se sont exprimées évidemment sur ce parcours. Et elles nous ont partagé 3 choses: qu'elles ont gagné en confort dans leur pratique professionnelle, qu'elles sont plus reconnues dans leurs entreprises, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, que du coup, on attend beaucoup d'elles aujourd'hui avec des pratiques techniques qu'elles ont su démontrer. Et puis, elles ont gagné en confiance et les choses leur semblent plus claires dans leur métier. Donc, c'est aussi intéressant pour ça. Merci Anne-Sophie. On a une autre question de Cindy qui nous demande si le parcours dans la presse peut rentrer dans le cadre en tant qu'expérience. Bien sûr, oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment toute expérience de rédaction, de création de contenu, de diffusion de contenu. Enfin voilà, donc c'est bien sûr, absolument, un travail dans la presse rentre complètement dans le prérequis, entre guillemets, de la formation. En tout cas, On a ça vous aiderait, ça, régulièrement c'est clair. des journalistes qui veulent changer de voie, en fait, et ou qui veulent une complémentarité, des pigistes notamment aussi, qui participent à la formation. Ok, super. Bonne nouvelle, Cindy. On a, on a une question d'Audrey qui nous demande je suis actuellement journaliste salarié, vers quel OPCO puis-je me tourner pour le financement? Alors, il me semble que c'est l'AFDAS. Mais je pourrais vérifier ça et vous redonner l'information. Il me semble que pour les journalistes, c'est l'AFDAS. Mais je vais vérifier et je vous enverrai Oui, il me semble l'information. aussi, Sophie, que Oui, c'est c'est l'AFDAS, parce que l'AFDAS. je C'est travaille l'AFDAS, hein. Oui. aussi avec eux. Et, C'est ouais, l'AFDAS. Voilà, oui. super. On a une question également. Combien coûte la formation? Alors, on vous l'a mis dans la slide du PPT. Oui, d'ailleurs, je voulais pas mentionner en début de présentation, mais vous allez tous recevoir par email demain ou après-demain, grand maximum, le support de présentation ainsi que l'accès au replay. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations dessus, les consulter tranquillement et scanner les QR codes pour accéder au programme et voir la session, vous inscrire en ligne. Voilà. Donc, la formation coûte 5 500 € achetée. Et est-ce possible de la financer personnellement? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai pas noté effectivement l'autofinancement dans la liste, mais bien évidemment, oui. Mm. Merci. On a Céline qui nous partage son parcours comme on avait demandé. Elle dit qu'elle est actuellement chargée de projet communication. Elle a appris le métier sur le terrain, mais elle n'a pas de formation en communication. Elle cherche donc un moyen de faire valoir ses acquis pour faire progresser sa carrière et son salaire. Eh ben, Bah, vous avez bien merci, raison. Ah oui. merci Céline, vous avez bien raison et c'est effectivement une des manières les plus efficaces en fait de faire valoir vos acquis. Loco et la vitesse, ok. On a une question d'Hervé qui nous demande pourquoi y a-t-il moins de voyages presse?
Ah, ça, il y a eu l'effet Covid, mais après, peut-être qu'Anne-Sophie, tu veux Alors, ça me répondre fait sur rire parce que je prenais cet Je sais pas si c'est un exemple-là. facteur de Alors, motivation. Ouais. je peux le dire de deux manières. Je peux dire, vous le saurez en participant au module 4, Hervé, mais pour répondre de manière plus opérationnelle, parce que à la fois les journalistes ont beaucoup moins, il y a beaucoup moins de journalistes qui ont du temps, parce que il faut gagner sa croûte. Donc, on a beaucoup moins de temps par sujet, donc c'est compliqué de les faire se déplacer. Et puis parce que ça a un coût aussi que les acteurs ne sont plus prêts à supporter. On a de moins en moins de budget de com, donc il faut faire au mieux. Voilà. Puis après, il y a ce temps consacré qui est beaucoup moins disponible. On fera plus des vies, mais moins des voyages. On fera d'autres choses, en tout cas. Voilà. Audrey nous demande quand auront lieu les cours, en journée ou en soirée? C'est en journée. Ce sont des journées. Donc, comme vous le voyez ici, ce sont à chaque fois des modules de 3 jours qui sont espacés de plusieurs semaines. Mais ce sont des journées de 9h à 17h30. Donc, en ce qui concerne la prochaine session, donc, qui commence fin septembre, il s'agit d'une session 100% distancielle. J'en profite pour vous le préciser, parce que ça peut vous faciliter aussi, si vous n'êtes pas forcément à Paris, ça peut faciliter aussi votre participation. Si vous êtes en poste, ça peut faire partie aussi de l'accord que vous concluez avec votre employeur. Voilà, s'il finance, ça peut aussi se faire sur votre temps de travail. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est possible, qui existe. Merci Sophie. On a une question qui est intéressante et qui pourra tous vous intéresser en fait, qui est peut-on avoir vos contacts pour pouvoir poser des questions après un moment de réflexion sur la formation? Alors, en fait, sur la dernière slide, la slide questions-réponses, vous avez un bouton Contactez-nous qui vous amène sur notre site et sur un formulaire de contact. Donc, vous pourrez scanner le QR code pour vous replonger dans la formation. Vous pourrez réfléchir tranquillement de votre côté et ensuite remplir ce formulaire de contact, poser vos questions et on reviendra vers vous pour y répondre tout simplement. On a un autre partage d'expérience de Prince Bafuolo qui nous dit « Je suis journaliste depuis 21 ans. Je suis passionnée par la communication et je souhaite me reconvertir dans ce secteur. L'idée, c'est de fonder mon agence de communication pour accompagner les dirigeants et les organisations dans leur image de marque. » Formidable. Quel beau projet. Formidable, c'est un beau projet. Oui. Parfait. C'est vrai que typiquement, comme on le disait tout à l'heure, le parcours métier convient parfaitement à votre situation actuelle et à votre souhait de projet professionnel. On a une autre question de Céline qui nous demande si le parcours permet d'obtenir un diplôme ou une équivalence reconnue à échelle nationale. Alors non, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu le même système que pour la VAE. Il n'y a pas de titre officiel qui est délivré. Vous avez une attestation de réussite après votre soutenance. Et donc, vous pouvez tout à fait ajouter cette formation sur votre CV, mais ce n'est pas certifiant. Merci Sophie. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer cette réunion d'information. En tout cas, on espère que vous en aurez appris plus sur ce parcours. Je vous le redis, vous recevrez très bientôt le replay ainsi que le support de présentation. Donc, n'hésitez pas à vous replonger dedans et nous, on sera ravis de vous compter parmi les prochains apprenants à cette formation. À bientôt. Merci à tous de vos partages. Ah, on a une dernière question. C'est la dernière question qu'on prendra d'Audrey qui nous demande s'il existe une formation similaire compatible avec le CPF. Non, non, au CFPJ, nous, on a que cette formation, ce parcours métier qui n'est malheureusement pas éligible au CPF. Voilà.
Après, comme tu l'as dit, Sophie, il y a plusieurs possibilités de financement. Donc, Voilà, tout à fait. Oui, oui. on Et espère ça que peut ça être pourra aussi un quand même. montage. Enfin, j'ai fait cette liste, c'est la majorité des personnes font un montage financier, donc vous pouvez très bien cumuler un financement OPCO et financement de votre région, par exemple, avec un peu d'autofinancement aussi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu au cas par cas, selon votre situation professionnelle et selon la région où vous vivez. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui peuvent s'ajouter et soit ce qui vous couvre entièrement le coût de la formation, ou alors qui vous laisse une part d'autofinancement que vous pouvez peut-être prendre en charge. Voilà. Merci Sophie. C'est avec cette question que nous concluons cette réunion d'infos. Merci aussi à vous, Cindy, qui nous remercie pour cette réunion. Merci à tous de votre participation. Et on espère vous voir nombreux à la prochaine session de ce parcours métier. Au revoir. À Merci bientôt. Au beaucoup, revoir. Anne-Sophie. Au Merci revoir. vraiment. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.